T'es pas sérieux. Dans cet épisode, nous avons deux invités avec qui nous allons parler de tueurs en série, d'hypothèses face à l'apocalypse zombie et du film It Follows. T'es pas sérieux. Vous écoutez le podcast avec Gaël Level. Silence. Merci d'être passé, au revoir. Alors c'est le troisième, il faut que j'arrête de dire le nom des épisodes parce que je sais pas dans quel ordre je vais les mettre. Ils sont préenregistrés. Et j'ai deux invités aujourd'hui, et c'est la première fois qu'on a plus d'un invité, c'est cool. On va faire le tour de table et vous allez vous présenter et dire c'est quoi votre couleur préférée et votre signe astrologique. On commence par toi. Salut, je m'appelle Adash. Voilà. C'est tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir sur lui. Il s'appelle Adash. Non, par contre, et vous allez le remarquer plus tard, j'ai un bon rire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Adash? Non, je suis développeur, je suis informaticien et je développe des jeux, des applications, un peu de tout en fait. J'ai la musique. J'ai un vrai geek. Ouais, vas-y, c'est Et j'adore jouer. Et voilà. Et à côté de Adash, il y a Fanny. Voilà, c'est tout. De moi. Merci, au revoir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Fanny? Étudiante encore, toujours. Ça tâtonne. Rapproche le micro de toi ou rapproche-toi. Je me rapproche. Étudiante en quoi? En lettres. En lettres postales. Recommandé, Colissimo. Non, en bouquin. Et j'étudie principalement des vieux auteurs bien morts depuis longtemps, on va dire. Edgar Allan Poe. Non, plutôt français. Je crois que c'est le seul que je peux citer. Shakespeare. Oh, je suis sûre que tu connais Zola. Zola? Non. Lazo. À moins qu'on parle, genre, je connais une star de cul qui s'appelle Zola. D'ailleurs, j'aurais un conseil pour ceux qui écoutent. Vous pouvez follow des stars de cul sur Twitter, mais ne regardez pas votre feed en public. Non, mais Zola, il y a l'Assommoir, c'est l'Assommoir. La quoi? Elle est qui quoi? L'Assommoir, Zola, de Zola. C'est le nom d'un bouquin. Zola. L'Assommoir. Ça porte bien son nom. Voilà. Moi je fais des podcasts, les bouquins c'est pas mon truc. Non, sérieusement, j'ai pas lu énormément. Enfin, si je lis un bouquin, c'est parce que ce bouquin m'apprend comment utiliser genre un appareil électronique, c'est tout. C'est littéralement ça. Ça s'appelle pas un bouquin. Si, c'est un bouquin, j'ai lu plein de bouquins sur le marketing, comment monter son entreprise. J'ai même lu des bouquins sur la musculation, c'est de la merde ces trucs-là. Comment manger et comment faire de la muscu. Mais ouais, bon, à partir du moment où ça raconte une histoire, ou que c'est genre... Ah si, non, j'ai lu un bouquin, c'était Roland Barthes. C'était le bouquin le plus fucking confus que j'ai lu de ma vie, mais c'était aussi le plus magnifique. Après, c'est parce que j'en lis pas beaucoup. On va arriver sur un truc. J'étudie cette année. C'est vrai? On va arriver sur un truc là. Ouf. Vas-y. Tu vas arriver sur quoi? Non, on parlait pas de storytelling là? Bah si, Ah. C'est lequel que t'as lu de Roland Barthes? Checkmate. Tu sais, celui qui fait c'est ça le titre. Non, ça s'appelle La Chambre Claire. C'est sûr, C'est pas celui-là que j'ai étudié. C'est un livre où il parle de son avis, en gros. Ce sont des petits récits qui parlent de son avis sur la photographie. D'accord. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai lu. Hein. Sinon, genre, il est vachement cool. D'ailleurs, faudrait peut-être que je pense à le rendre à son propriétaire. Si t'écoutes ça, Fred, je te le ramène, hein, je te promets. Ok, cool. Donc, on a dit qu'on allait parler d'un film en particulier. Ouais, alors, ce podcast, c'est pas du tout préparé, si vous pouvez pas l'entendre. Et le dernier film que Fanny et Adash ont vu, c'est It Follows. It Follows, qui est un film dramatisant. De toute façon, c'est dans le titre. Si vous écoutez ça et que vous n'avez pas vu le film, c'est une mauvaise idée. Genre, stop maintenant, allez regarder le film, revenez et écoutez ça. Qui a traumatisé Adash, qui s'est tellement traumatisé qu'il s'est endormi. Et qu'il a fait de beaux rêves. Et qui devait aller bosser le lendemain. Surtout, en gros, le principe du film, comment on peut résumer le principe du film? C'est dégueulasse. Voilà. Résumé, It Follows en un mot. Dégueulasse. Ah, non, c'est un peu tout. ça.
Non, oui et non, le principe est simple. C'est une sorte de maladie, on va l'appeler une maladie parce qu'elle est sexuellement transmissible. Dégueulasse. C'est C'est une malédiction sexuellement transmissible. Exactement. Mais- Voilà. Ah, nice. Vous êtes suivi par une espèce d'entité. Bah, c'est une MST. Ah, c'est Les nouvelles MST. C'est le film qui te donne envie de Mais- rester puceau à vie. C'est un peu ça, oui, c'est un peu ça. Et cette malédiction, en fait, apparaît sous une forme d'une personne que seulement vous pouvez voir, qui vous suit, et finalement, si elle vous rattrape, vous tuera de manière bizarre. Très et voilà. bizarre. Et elle peut prendre n'importe quelle apparence, elle peut prendre l'apparence De la merde. de D'une personnes victime. que vous aimez pour gagner votre confiance et s'approcher de vous. T'as dit quoi? De la merde d'une victime. Ah non, on peut spoiler celui-là. Hein. Celui-là, on peut spoiler. Ok, on peut spoiler de là. Celui-là, on peut Ouais. le spoiler. C'est dingue, je le dis à chaque épisode, tout le monde est en mode oh non, je l'ai dit. On peut pas en parler sans. Enfin, si on peut, mais ça serait pourri. Les mecs ils disent ce film est bien pendant 1 heure. Et oui, donc elle peut prendre l'apparence d'une personne que vous aimez pour gagner votre confiance, ou genre quelqu'un en mode random, genre une vieille, ou. Généralement, c'est toujours choquant de toute façon, chaque apparence. Avec le grand mec. Ouais. En fait, il va. je trouve que le truc dans ce film, c'est la sensation, le truc, il te suit à quoi que tu fasses. Quoi que tu Je sais fasses. pas comment ils dorment d'ailleurs, ils dorment tout le temps. Ils font Ouais. que dormir Je dans sais ce même film. pas, mais- Comment tu dors quand le truc On en- peut être devant on en ta a porte? débattu Ouais, d'ailleurs. on en a débattu, Personnellement, tu pars en voiture et tu pars loin. Mais- et même- Mais t'essayes de faire la Et ça, c'est circonférence un de la truc Terre 25 ça- fois. Ça, c'est un truc qui est, ça, c'est un truc qui est bien, c'est que physiquement et géographiquement, le truc te suit à la vitesse de quelqu'un qui marche. Mm. Vraiment. Et ça, c'est cool. C'est le seul point positif, c'est que c'est pas quelque Ça, c'est cool. chose qui C'est va pas un truc trop qui rapidement. apparaît, qui Par spawn. contre, Ouais. le mec, il le précise au début, c'est que la chose entre guillemets est pas con. C'est-à-dire que t'auras beau fermer la porte, il trouvera une solution pour rentrer. Ou pour et te ça- faire ouvrir la porte. Ou te Ouais, faire, voilà. c'est ça. Et ça, Par contre, ça change légèrement la donne. on va Mais dire. carrément. on s'est posé la question quand même de la mer et de l'océan. Si tu traverses un continent, qu'est-ce que ça se passe? Bah, le truc prend un bateau. Le truc Bah ouais. nage. Le truc marche au Le fond truc de prend l'océan. l'avion, ça c'est à prend sa l'avion. place. Il met une page. Il Non, mange mais des la boisson- cacahuètes. Prends la boisson gratuite. Par contre, Ça, sort son passeport. Vous allez pour plaisir ou pour le travail? Je suis une malédiction en fait, je dois hanter quelqu'un. non, mais peut-être que c'est un zombie. Les zombies, ils traversent sous l'eau. Enfin, ils navent, Ou alors ils c'est marchent sous l'eau. Jésus, il marche sur l'eau. Sur Rousseau. Sur Rousseau. Ou entre les deux. Ou entre les deux. La troisième dimension, les gens. Portail. It follows. À la fin. It floats. N'empêche, ça reste un point gracieux. It follows. Et c'est pourquoi le Titanic. Oh mon dieu. Non, Ah, mais t'imagines un crossover entre Titanic et. Ok, bref, on va pas aller trop loin. Je te rappelle du dessin animé de ce matin. Waffles. C'est la journée des waffles. Bon, bref. Bon, Qu'est-ce bref. que tu fais si t'es atteint de ce truc là? Waouh. Franchement. Regarde pas Fanny. Ah non, je regarde pas Fanny, je suis en train d'essayer de regarder le mur. Bah, je crois qu'il y a que le mur. Est-ce Non, que t'essayes de franchement, non, refiler non, un j'essaie- animal? Alors j'essaie. Mais Mais ça c'est sert ça, à de quoi rien. Bah non. Ça sert à rien. Non, ça Si sert à tu rien. refiles Ah un oui, animal, merde. le truc va buter l'animal et Non, bien tu le refiles à un ours polaire. Je vais voir la NASA. Ouais. Je vais voir la NASA, Ils je vont pas me te croire, barre. personne va. Personne... Mais- Et Bah oui, s'il personne croit. peut le voir en plus. Et personne peut le mais voir, je vais personne le va le voir. Bah je me débarrasse de la maladie avec une personne de la NASA. Et si elle meurt, bah tu. Enfin, le Bah truc ils vont revient vers mourir, toi, quoi. ils vont mourir dans l'espace. Mais ça, c'est un bon truc. Ça, c'est un truc qu'on sait pas. C'est si la personne meurt toute seule. Est-ce que la malédiction revient quand même à la personne? Bah moi, ce que j'avais dit à on Dash, l'expédie dans l'espace. la seule Tu donnes à quelqu'un qui a le cancer. que j'avais trouvé. Ah non mais ça revient. Un condamné en fait. à mort. Un condamné à Non, mort, mais quelqu'un qui va mais mourir. tu vois, mais du coup, mais si ça revient, bah. Enfin, Ouais, mais si ça revient, si c'est la chose qui le tue. Pas s'il meurt de maladie. on sait pas, ça, techniquement, ils en parlent. Ils en parlent pas du tout. Bah, franchement, Bah, à un moment, sorcier, hein. Hypothèse à tester. Faut tester. tu vois. Je pense qu'il y a plein de cancers il y a plein de cancers de patients. Il y a plein de Ah. patients du Attends, cancer qui veulent bien tirer un dernier coup. Bah, tu m'étonnes. C'est horrible ça. Hein Et c'était un peu con l'histoire de la prostituée. À un moment, il va avoir une prostituée pour Mhm. s'en débarrasser. Bah, Sauf la qu'une prostituée, prostituée- son métier, c'est d'approcher des inconnus.
Genre, comment tu veux qu'elle fuit ce truc-là et que ça revienne pas vers toi, quoi. Son métier, c'est d'affronter. Même si, genre, le truc l'évitait, elle irait quand même le voir. Et Donc, ouais, bref. vous Donc, vous souvenez de la partie, genre, où en fait, il retrouve... Non, elle retrouve... Ou il... Elle Le personnage Enfin, principal. le personnage principal c'est retrouve fille, en ouais, fait ouais. celui qui était juste avant elle d'être malade. Ouais. Et, Et qui se l'autre, parle, là, dans le- il est en mode psychopathe. Mais surtout que. Ça les a- Mais surtout qu'il sait Il a que la le meuf est logement. juste devant Ouais. elle et C'est qu'elle est là. recherchée, tu vois. C'est juste là. Et Et Moi, je apparemment, pense du coup, une fois que tu l'as eu, tu le vois tout le temps. Tu continues de le percevoir encore en fait. Ouais. En fait, la menace reste entre guillemets sur toi tant que la malédiction n'a pas Faut été vraiment que tu te diffusée, rapproches du diffusée. micro. Techniquement, la malédiction reste encore sur toi tant que le truc n'a pas été diffusé à plusieurs reprises. Ouais. De ce que j'ai compris du film en tout cas. Ça, je trouve ça cool. Enfin, pour rendre les trucs un peu plus casse-couilles, Bah oui. je trouve Bah, ça tant qu'à assez faire. cool, quoi. Et Attends. tu vois, les mecs, ils restent. Enfin, le mec, il reste psychopathe. Mais, Il reste paranoïaque, pardon. Et Tu m'étonnes. Mais enfin, ce normal. que je trouve vraiment hardcore, c'est le fait que genre, ça peut, tu peux voir ta daronne et c'est pas ta daronne, tu vois. Ça, je trouve ça vraiment chaud. Bah, mais c'est justement la scène la plus choquante du film pour moi. Bah, C'est à la celle fin, qui m'a traumatisé. à la fin, enfin, que t'as pas vu, dans la scène dans la piscine, c'est son père en fait. Et c'est pour ça que quand il criait, il disait genre à quoi il ressemble, et elle le dit pas parce qu'en fait, bah au début du film, on montre des photos. Parce que je fais, quand t'as fait 2 marathons, genre, tu fais gaffe aux détails. On te montre des photos des parents et tu vois que, enfin, au bout d'un moment, on comprend que le père est plus là en fait. Et à la fin, il prend l'apparence du père. Et c'est pour ça qu'elle était un peu choquée. Question, c'était quoi leur putain de plan à balancer des toasters dans la piscine? C'était quoi le plan? C'était assez stupide et ça, on en a parlé. Tout le monde en parle. C'était vraiment nul. Enfin, en soi, c'était. Elle a risqué sa vie bêtement, quoi. Mais c'était. Enfin, je comprends pas. Genre, elle devait sauter dans la piscine, il devait balancer les trucs et. Elle Elle, devait c'est les- sortir... En fait, elle devait sortir avant qu'il balance techniquement les toasters. dans Ah, la d'accord. piscine. Mais ils l'ont quand même balancé pendant qu'elle était dedans, d'ailleurs. Non, Ah non, la c'est le créature truc, ouais. qui a Ça, commencé à c'était les cool. balancer. Parce que techniquement, en fait, il lui avait tout préparé, il avait plus qu'à arriver, il balançait. Grave, tout, quoi. Et l'achevé. C'était cool. Bon, ça, C'était c'est pris un assez coup de toaster magnifique. dans la face en plus. Pas qu'un d'ailleurs, je crois. hein. Ouais, j'en ai pris plusieurs. Oh putain. Et l'autre qui a tiré sur sa pote et qui en avait rien à foutre, qui se en mode En pa, pa, essayant pa. de tirer sur un truc invisible, c'est Mais- assez. Mais surtout que tu t'essaies de tirer sur un truc invisible, certes, mais du coup, vu que le truc est invisible, tu vois ta pote derrière, mais tu tires quand même. Mm. Et le pire, c'est qu'elle se prend la balle, lui, il la Il regarde continue pas de du tout. tirer. Lui, juste en mode, j'ai rien vu. Si je l'ignore, c'est que c'est pas arrivé. C'était c'était vraiment débile. Ok. Mais toi, tu ferais quoi si tu l'avais? Comme je disais tout à l'heure, il reste l'éventualité de coucher avec quelqu'un qui va mourir d'une autre maladie. Ah, tu vois, moi j'avais dit transmettre On va dire. Ah, elle dit coucher. Bah oui, c'est le moyen de transmettre. Hein. On va pas y aller par 4 chemins. tu vois. Non. C'est retenu. Oui, si ça continue à te suivre, je pense qu'il faut finir par se résigner à son sort. Quoi. Enfin, il y a un moment où de toute manière ça va remonter la chaîne, donc J'avoue. que tu le transmettes à quelqu'un. Parce que tu vas passer ta vie à courir non plus, tu vois. Voilà. Il vaut mieux peut-être. Enfin, c'est ce que fait d'ailleurs le personnage principal, il me semble. Ou sinon. Ou sinon, si c'est un couple, par exemple, n'importe quel couple, hein, n'importe lequel dans le monde, et qui couchent ensemble, ok? Indéfiniment. Voilà. Ah, il y a pensé. Et dans ce cas-là, il faut que chacun parte après. Genre, Il y a- chacun- oui, non, mais il n'y a faut pas pas- d'après. Vous couchez pour toujours. Le truc Mais sera le juste bug- debout, il va le attendre, bug, tu vois. tu Il crois va juste que être en mode, il va regarder à gauche, il va regarder à droite, il va faire merde, c'est lequel, ils arrêtent pas de se le transmettre. Et après, il va joindre le truc, pardon, ok. Non, mais j'y ai pensé à un moment, mais. Je me dis, genre, comme je disais, genre, est-ce que tu veux le refiler à un animal? Mais genre un tigre. Mais faut y aller pour niquer un tigre. T'as intérêt à bien l'anesthésier. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Un animal qui peut se défendre, tu vois. Mais autant y aller bien. Un tigre, ça va. Hein? Qu'est-ce que tu vois de pire qu'un Un tigre tigre. Attends. J'imagine encore, même pas je- toucher un tigre Je tout suis court. même pas sûre que ça se tue ce truc-là de toute Comme manière. dans donc, Hannibal. Ouais, de toute Ouais, façon, non, ça ça se meurt tue pas, pas. ça. Ça se tue. Est-ce que Enfin, ils lui ont est-ce que tu tiré penses- Non, ils lui ont tiré est-ce que tu Ouais. penses qu'il reviendrait genre en tigre pour chasser le tigre? Ça serait pas mal ça. Et la nécrophilie, est-ce que ça compte? Non, ça je pourrais pas. Je me enfin, ferais Ça, brûler c'est- si je dirais ça.
Ah. Ça va trop Ça loin serait là. un dilemme. Ça va Tu sais, le truc serait en mode, loin. mais comment je peux le tuer s'il est déjà mort? Putain, c'est putain de nécrophile. Le truc qui bug devant. Non. Non. Parce que Ah, enfin, nécrophile. c'est pour ça que j'adore ce réalisateur, il reste tellement de questions, t'as tellement de questions, genre est-ce qu'une fellation ça compte? Parce que si c'est vraiment sexuellement transmissible, le sida peut se enfin l'herpès en tout cas, peut se transmettre par une fellation et du coup je me dis, est-ce que ce truc là se transmet aussi? Je sais pas si c'était le son le plus approprié quand on parle de fellation. Ça, c'est fait. Tu m'étonnes. Non, ce film est stylé, n'empêche. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait que il soit un peu paumé dans le temps. Genre, tu regardes le film et après avoir vu le film, tu sais pas en quelle année ça se passe. Et ça, c'était assez cool. Personnellement, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de moyens financiers investis dans le film, mais il crée toute une ambiance à partir de rien. Ouais. Le truc, dans ce même délire, Ouais, c'est ça. une chose que j'aime pas du tout avec les... Déjà avant, généralement, les films où il y a que des jeunes, à part certaines grosses exceptions, c'est souvent de la merde. Souvent de la merde parce que, généralement, soit les gosses, ils jouent mal, soit l'histoire est faite pour qu'on soit tout le temps focus sur les jeunes. Et c'est impossible que tu sois focus sur des jeunes sans qu'il y ait des adultes dans It Follows. À part la merde du personnage principal, tu la vois une fois à un moment, qui la caresse pour qu'elle dorme sans savoir ce qu'elle a, et c'est tout. Ensuite, la merde du voisin, et bien sûr, que en figurant, mais il y a aucune. Genre, il y a une gamine qui s'est fait tirer dessus quand il pense. Elle est partie à l'hôpital, elle est rentrée chez elle avec genre des pansements, et aucun parent n'est autour. Personne n'est venu à l'hôpital, ils ont des... Et le pire, c'est qu'elle s'est fait tirer dessus par un des mecs qui est avec elle à l'hôpital. Donc, je sais pas, c'est un peu... Ils ont pas eu besoin de fournir d'explications à la police, effectivement. C'est un peu chaud tout ça, putain. Et il y a plein de gens qui disent que c'est des métaphores parce que genre ils vont à la ville de Détroit à un moment et ils disent que c'est une métaphore pour dire comment la ville de Détroit est en train de se détériorer. Moi, je suis en mode non, c'est juste un fucking film d'horreur. Arrêtez de trouver des putains d'excuses. Non, après, je pense, à part la malédiction, peut-être, qui peut être interprétée. Je sais. Guillemets. Vous avez vu Stalker? Et je vais éviter de le spoiler, mais vous avez vu Non. Stalker? Je crois Non. pas. Regardez Stalker. Attends, Regardez Stalker. En fait, Stalker, c'est un film que je demande à beaucoup de gens de regarder pour savoir à quel point je suis chelou. C'est un film que j'ai adoré. Pour moi, c'est une œuvre d'art, ce film. Et je me demande, genre, j'ai 2-3 personnes qui pensent la même chose, et j'ai plein d'autres gens qui sont en mode c'était bizarre, c'était de la merde, c'était bizarre. Et bref, regardez Stalker. Pas de soucis. Il est un peu choquant, je vous le dis. ça marche. Il y avait quel autre film là déjà? Bonjour maman. Il y a The Guest aussi. Faut regarder The Guest, qui est le même réalisateur de It Follows, et il y a Bonne nuit maman, enfin Good Night Mommy, ça s'appelle. C'est un film allemand qui est sorti l'année dernière, j'espère que je dis pas une connerie, mais c'est sorti l'année dernière, et qui est considéré comme l'une de... Quoi C'était quoi ce regard? Qui est considéré l'un des meilleurs films d'horreur qui est sorti de l'année. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il pète un boulon. Ouais. Je de balancer un regard et je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai dit un truc de... Est-ce que j'ai dit un mauvais truc? Non, j'ai été déconnecté. Ok. Le geek charge. C'est de la reconnexion, j'ai perdu les portes TCP. Ok. J'ai une série de questions que je vais vous poser qui ont aucun rapport avec It Follows ou des films d'horreur. Si tu meurs et que t'as un appareil dentaire, est-ce qu'on te l'enlève? Ah, C'est ouais. une très bonne question. Je pense que- Vu qu'on doit te faire une photo, normalement la photo qu'on doit te faire, elle doit être la plus propre possible, qui doit le mieux te représenter. On peut pas faire de photos. Mais si. Ouais, mais sauf qu'on Mais te après, connaît c'est- avec ton appareil. Mais après, peut-être Déjà, que à mon avis, ça dépend. dépend Attends, des Congo. conditions. Quelle photo d'ailleurs? Totalement. Moi je pense que Ouais. la Parce photo de que je l'autopsie. crois au Congo, La photo de l'autopsie? non, la photo de toi, une photo de toi. Au moment du... Merde, de quoi on parle? Ouais, quand tu meurs, Quand tu meurs, on meurs. fait pas Oui. de photo de ton cadavre. Dans certaines tribus et enfin bon, beaucoup de Peut-être. pays, même Bah, pas des moi, tribus, dans j'ai, beaucoup de pays, en tout oui. cas, oui. Oui. Une Non. photo du corps. Oui, oui.
avec la famille autour, on lui met genre un chapeau, Petit sourire. on lui dessine des bites sur le visage. Non, non. On lui dessine des bites sur le visage. Qui est mort? Oh mon dieu. Non? Oui, non? Alors, non mais si, moi je sais qu'en Haïti, genre, ils font des photos. Ils font des photos. Mais ils le mettent pas avant. Enfin, ils font des photos du mort couché, généralement dans son cercueil. Mais quand même, genre, on t'a connu. Non, déjà, ah non, je suis con parce qu'il. Si, il te ferme la bouche de toute façon. Il n'y a pas de cadavre qui est avec la bouche ouverte. Avec des mouches. Avec des mouches. C'était ton âme bien. Il avait les dents du bonheur. Avec le grand smile. Mais du coup, est-ce qu'il t'enlève quand même? Parce que techniquement, si ta bouche elle sera fermée, tout le monde t'a connu avec ton appareil dentaire, donc tout le monde t'a connu avec la bouche fermée, avec un appareil dentaire en dessous. Est-ce qu'il te l'enlève, sachant que c'est pas n'importe qui peut enlever des trucs sans arracher les fucking dents? Du coup, genre, c'est un orthodontiste. Et du coup, est-ce qu'il te l'enlève? Est-ce qu'il... Non mais j'attends une réponse. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que ça coûte moins cher de juste parce qu'ils te mettent de la colle sur la bouche. Oui, il suffit de la fermer et puis enfin ça prendrait trop de peine de l'enlever pour grave d'aller appeler un orthodontiste pour t'as plus besoin que ça d'orthodontiste. calme. Tu sais qu'il y a une tribu en Indonésie, je raconte sûrement de la merde, qui ils déterrent les morts pour changer leurs vêtements tous les ans. Sérieux? Ah. Non, ça par contre, je sais pas. Ça, c'est assez hardcore. Et il y a des photos, c'est assez hardcore. Ah, oui. C'est assez hardcore de voir le fils juste choper sa daronne et lui enlever les vêtements et en remettre d'autres. Sauf que ça, enfin, surtout que ça détériore, quoi. C'est surtout l'état des corps, puis l'odeur chaque année quand tu rouvres la tombe. Le fait Après, de généralement, t'es tout. vidé de beaucoup de choses. Oui, ça flingue parce qu'il y a encore des muscles, etc. Ouais, mais au niveau psychologique, les gosses qui assistent à ça, revoir le corps sortir chaque année. Je pense qu'ils sont chill. Enfin, s'ils ont toujours connu ça. Ouais, c'est sûr, ça te forge le Tu caractère. m'étonnes, carrément, quoi. Invasion de zombies, ça te fait pas peur derrière The Walking Dead. Tiens, tu vas à l'âge. justement, invasion de zombies. T'as un appareil dentaire et bam, c'est l'apocalypse. À cette heure-ci, je pense, genre la clé anglaise, trouve la boîte à outils. Je m'arrache les dents. Non, tu t'enlèves, enfin, t'essaies de faire ça proprement. Il y a un moment où tu regardes et puis tu t'enlèves le bordel parce que, enfin, tes dents, tu vas. La forme de tes dents, on va dire, tant qu'elles sont fonctionnelles, tu vas t'arrêter là. Et puis des frais d'orthodontiste ou trouver un orthodontiste à cette heure-ci. Et il y a des gens qui disent, enfin, je regardais sur internet, des gens qui disaient ça serait trop cool d'avoir un film basé là-dessus en fait. J'ai vu ce genre de truc. Ça serait trop stylé en fait. Genre, une série basée moi là-dessus. je regarderais ça, hein, si c'était un truc un peu marrant à la Shaun of the Dead, ça serait. Des bagues et qui se retrouvent dans la merde. Et leur mission c'est de trouver un. Déjà, genre quand je joue au jeu Daisy, tu peux retrouver des boîtes de conserve que tu peux pas ouvrir et t'es obligé de retrouver un ouvre-boîte, ce qui est horrible dans ce jeu parce que tu crèves de faim. Et si tu trouves une hache et que tu essaies d'ouvrir la hache, tu perds 80% de la bouffe qu'il y a dedans. Du coup, bon, ça m'est déjà arrivé de partir en mission pendant 4-5 heures du vrai temps juste pour trouver un ouvre-boîte. Et sur le chemin, trouver des flingues et des machins et des vêtements et de rien à avoir à foutre juste pour trouver un putain. Moi, je pense que ça serait cool. Ça serait cool, genre un film ou une série sur des gosses qui essaient de trouver. Ça serait tellement stylé, putain. Dans un monde post-apocalyptique. Bon, Adash nous a abandonnés. Je pense que on l'a traumatisé à vie en parlant de It Follows. On va dire que ce film l'a marqué. Maintenant, une autre question, une bonne question. Ah, il revient, on va l'attendre, mesdames et messieurs. Faites autre chose en attendant, lancez Candy Crush. Et il arrive et il fait du bruit. Merde. Il s'affirme. Non, c'est pas très fort. À quelle vitesse se vendent les petits pains? Parce qu'on dit tout le temps ça va se vendre comme des petits pains. Mais à quel point ça se vend des petits pains? Parce que je sais pas, ça se trouve ça veut dire le contraire de ce qu'on... Ça se trouve ça se vend pas les petits pains. Et on est dans l'erreur depuis le début. Je me suis vraiment posé la question en plus. Mais à quel point ça se vend les petits pains? Ok, on va skip ça, je vais même pas vous demander de... Je vais même pas vous demander de répondre. C'est censé être une question importante en plus. Bah oui, en plus. Ok, pourquoi, genre... tu sais, pendant les fêtes de Pâques, il y a les œufs de Pâques. Et le lapin de Pâques.
What the fuck? Depuis quand les lapins, Ils pondent des ça œufs. font des œufs? Ah, j'avoue. C'est une bonne question. Vous voyez, le gouvernement essaie de nous embrouiller. Non, mais. Carrément. Et en hein. plus, il file du Ouais, chocolat j'y vais pour clair. adoucir les mœurs. Qu'est-ce que tu... En parlant de ça, Wikipédia, tu savais qu'ils avaient censuré le ministère de l'Intérieur? Attends, comment ça, pourquoi? Non, mais j'étais tombé sur un article. Et en fait, d'après ce que j'ai vu, bah. Il y a en fait des gens du ministère de l'Intérieur en fait qui modifient certaines pages de certaines personnes pour leurs élections. Et en fait, ils ont bloqué l'adresse IP du ministère Oh, de ils les ont l'Intérieur. bloqués, du coup, ils vont pas... Ouais. Source à revérifier. Ouais, carrément. Hein. Déjà, le lapin de Pâques, et puis ça, maintenant... on peut pas faire confiance au gouvernement. C'est la morale de l'histoire. Des frères ou des sœurs siamois, est-ce qu'ils peuvent vendre 2 billets quand ils prennent l'avion? Ça dépend. Non, je pense non. En fait, non. Ça non. dépend s'ils ont juste 2 têtes et un corps. Ah ouais, s'ils ont 4 pieds... S'ils ont Ouais, quatre s'ils ont pieds, 4 pieds, quatre bras. ouais. J'imagine pas 4 bras, je t'avoue. Mais pour les compagnies Ça serait aériennes, ça va bizarre rien qu'ils aient changer. 2 bras de chaque côté à la En Goro. mode égyptien. Goro. Bah après c'est possible, ils peuvent être accrochés par le dos, ça c'est sûr. Hein. Ah, Tiens-moi ouais, juste j'avoue. accroché par la peau du dos. Est-ce qu'ils se déplacent comme une araignée? Et ils, En crabe. et ils switchent quand l'un est fatigué. Oh mon dieu! C'est horrible. Oh mon dieu, il y a tellement de siamois qui sont vexés là, qui ont arrêté d'écouter le podcast. Ils ont fait, ah non, c'est vexant. C'est horrible. Oh, du coup, ça, c'était les Méchant. questions les plus. Oh merde, c'est tout ce que j'avais comme question. Ok. Non, c'est pas tout ce que j'avais comme question. Mais je vais en reposer comme j'en avais posé durant le dernier épisode. C'est quoi le meilleur film de Disney? Et quand je dis film, l'animation quoi. Meilleur film d'animation ou de Disney? Parce que là ça change un peu la donne. Ah. D'animation de Disney. Ah. Ah, d'animation de Disney. Enfin, quand je dis, bref, Pocahontas, Mulan, tout ça, etc. Ah, pourquoi Le Roi Lion pour Scar. D'ailleurs, on a une figurine. On va vous la montrer, pas à travers le. On va taper tout autour. Comme ça va agir comme un sonar et vous allez pouvoir est con. imaginer genre Daredevil. Quelle Non. merde ce film. Vous avez vu la série? Pour moi, c'est Aladdin quand même. Moi non plus. Aladdin, Ouais, et les 40 dollars. un arabe qui vole et qui arrive à séduire une princesse avec de l'argent. Et un génie. Et, et il était cool le génie, c'était Robin Williams, il était cool. Mais et Jafar. Jafar, oui. Jafar était classe. Jafar il vaut pas Scar quand même. Scar dans le genre, franchement. c'est le J'avoue meilleur qu'il est ouais méchant non c'est vrai qu'il Disney. il est beaucoup C'est plus le meilleur badass. Il est méchant beaucoup plus Disney. badass mais genre Jafar était cool n'empêche. J'aimais bien Jafar. J'y pas. Donc toi Aladdin et toi avant le Roi Lion. Le Roi Lion, ouais, juste pour Scar en fait. Putain c'est ouf, j'entends des questions différentes à chaque fois. Attends, qu'est-ce qu'il m'avait sorti Harold, je sais plus. Et c'est marrant, genre les gens qui vont écouter le dernier épisode et qui vont écouter celui-là, ils vont se dire mais il se rappelle pas de son propre podcast. Après, dans les bons Walt Disney, il y a Mulan, juste pour l'histoire yes. de. Ah oui. Enfin, une femme badass, entre guillemets. Mouchou. Hein. Non, s'il y a Ouais, Mouchou. il y a Même Mouchou si aussi. il est conseillé par un homme qui est Mouchou. Je Mais dis après pas, on je dis sait pas pas. si c'est un homme ou pas. Mais enfin, une femme qui en a dans le pantalon, on va dire. Ça change un peu par rapport aux autres princesses qui sont C'est tellement cool parce que genre toutes mignonnes. si t'avais écouté le dernier épisode, je dis exactement ça. Et je dis que c'est pour ça que je préfère Mulan. Mais après, genre, j'ai pris Mulan parce que je pense comme ça maintenant. Mais à l'époque, je sais pas si Mulan c'était mon préféré quoi. Moi, c'était le petit dragon, là. Ouais, Mouchou, il est Mouchou, mignon aussi attends. dedans. Mouchou, il était cool. Il rajoute du Ok, plus. entre Mouchou et Abou. Mouchou. Non, mais Abou. Abou, Abou. il parle pas. Abou. Abou. Ah, voilà. Mais après, je suis C'est pas tout. fan Il d'Aladin. parle même pas. Il parle Les même chansons pas. d'Aladin m'ont trop saoulé en fait sur ce dessin animé pour que je le Prince regarde. Ali, plusieurs fois. Ali, Abba, Ali, Ce rêve bleu. Abba. Ce rêve Ah ouais, bleu, ce s'il te rêve plaît. Non, mais du coup, il y a plein de clichés, du coup. On voit deux perceptions différentes, là, De quoi de Aladdin. Il y a la partie
Après, il y avait la qui n'ovoque la partie romantique féministe, un poussée, petit d'un côté. Si vous avez de l'argent, elle vous kiffera. Faut juste avoir de l'argent. Et après, il y a le côté délire, Prince Ali, Ali Abou, Ali Abba. C'est le côté rap américain. C'est le côté regardez-le, il est pété de thunes, il roule en Lambo et la meuf le kiffe. si, Prince Ali. En fait, Aladdin, c'est le rêve américain. Exactement. Ils disent rêve bleu, mais voilà, ils savent Voilà, pourquoi. c'est le rêve américain. Faut partir J'avoue, c'est un au-delà peu de ça. l'Atlantique. C'était une merde, tout le monde s'en foutait, il s'est fait plein de thunes de manière illégale. et, C'est un génie, on ne sait pas et trop voilà. comment. Et une fois qu'il a débarqué en Lambo éléphant, elle l'a vu quoi. On parlait de métaphore, le génie c'est peut-être une métaphore d'ailleurs. C'est ça, c'est peut-être la drogue. Faut le dire. Faut le dire. T'imagines, il a imagine. Une génération là. Ouais, non, fait j'allais dire un truc d'Aladin un un peu dealer. trop hardcore. J'ai donné une théorie beaucoup trop hardcore pour Aladdin. Mais ouais, genre, j'aime beaucoup Mulan. Ah, tu sais ils pensent à faire le Et film c'est Johnny Depp. Mulan. Sérieux Ouais. Le film Mulan Ah, Mulan. ça serait classe. Ah, nice. Je sais, genre, quand moi j'entends qu'ils vont faire des trucs que je connais déjà, j'ai souvent peur. Et Ouais, ça, J'ai non, pas mais aussi attends, le choix, attends. mais après, quand ils en font un classe, je suis en mode, ils peuvent Avec- faire de la Attends. merde. franchement, avec les effets spéciaux qu'il y a aujourd'hui, on va dire que la plupart des films peuvent se payer des effets spéciaux acceptables. Non, Star Après, Wars, j'ai reste le regardé. bon scénario et compagnie, mais... Putain, on va parler de Star Wars. Non, non, ne viens pas sur ce sujet. J'ai regardé genre le nombre de scènes qui étaient complètement en 3D, où il n'y avait pas d'acteurs, il n'y avait pas de caméra, machin, et il y en a pas mal. Et ça passe super comme. Et en parlant De Star Wars. Non, pas de Star Wars. Ah, ok. De reprise de Les 8 salopards. Par Oui, exemple. Ça- Ne spoil pas, Je celui-là tu ne peux pas sais pas, spoiler. ben non, ok. c'est. Sauf non, que moi je peux l'ai pas pas. vu. C'est encore pire. Je sais pas quand est-ce que je vais publier cet épisode, mais moi je l'ai pas vu. Ah, du coup, je tiens de l'heure là, Antoine. Gaël. On va te le passer, ça va être corrigé. Ouais, enfin je vais sûrement le regarder ce soir. On m'a dit qu'il était disponible en téléchargement légal. Donc ça Légal. m'a intéressé et je suis pas du tout en train de cligner des yeux là. 2 jours plus tard, Gaël fut arrêté et jeté en prison. Pour 2,6 gigas. Oh putain. Donc ouais, Mulan, c'est bien, ok. Si tu pouvais remonter dans le temps, je sais pas pourquoi je lis, c'est pas écrit, mais si tu pouvais remonter dans le temps et changer un seul truc, éviter de dire des trucs un peu trop personnels, mais dans l'histoire, on va dire. Changer un truc dans l'histoire du Non. monde. De toute façon, t'es une femme et t'es à moitié black. Ah merde. Parce qu'on n'y Ça pense change pas. hein. quelques paramètres. On n'y pense pas, tu vois. Tout ça parce que je suis noir en fait, c'est c'est un ça. peu ça. Je Ah vais- ouais. avant- C'est parce que je suis une fille. ça sera un peu ça à partir d'une certaine date, tu vois. Parce qu'on peut facilement faire ouais, je vais aller 1800 de. Nope. Non, pas pour toi. Non. Pas de 1800. toi. 1804 si t'es en Haïti, et ensuite 1804. Juste reste dans les 1900. Et encore, 1920. À partir de 1920, 1950, tu sais quoi, je remonte pas dans le temps. Juste remonte pas dans le temps si t'as un peu de black en toi. Juste va dans le futur. Va dans le futur, peut-être que les choses seront inversées et les blancs seront réduits à l'esclavage. Et 50 personnes ont arrêté d'écouter le podcast. Oh, mais il est trop vexant. Donc ouais, enfin, remonter le temps. Je dis bien remonter le temps. Tu peux pas aller dans le futur. Enfin, 30 secondes, il y a 30 secondes ou. Non, tu peux remonter. Sauf que, parce que faut bien expliquer, c'est une timeline qui est. Comment dire? C'est une timeline où il y a 2 instances de toi. C'est-à-dire, si tu vas à un moment où tu étais déjà né, il y aura un deuxième toi. Enfin, tu seras à ton deuxième toi. Ça s'appelle l'effet papillon. C'est ça Si tu veux. Mais, non, même. Enfin, oui. Et, Oui, c'est ça. oui. Et ce que tu feras aura des répercussions Sur ce que tu es maintenant. sur ce que tu es maintenant. Et qui est juste le fait de retourner là-bas aura des répercussions. Donc Peut-être. déjà, en fait, Peut-être, mais tu peux pas savoir. t'as le choix de retourner dans le passé, soit pour impacter sur ta vie, soit pour impacter sur le monde. Est-ce Ouais, qu'on non, a- c'est tout ce que tu vas impacter sur Est-ce ta que vie, je hein. peux impacter toute l'histoire? Tu vas. Bah, T'as des conneries. elle est bien Eh ben, comme je ça, n'inventerai pas le feu. l'histoire. Parce que tu peux foutre la merde dans l'histoire. Bah, je et quand n'inventerai tu- pas le feu. Non, mais tu l'inventerais. Mais c'est pas toi qui l'as inventé. C'est celui qui l'a trouvé malencontreusement. Non, mais quelqu'un d'autre va peut-être le trouver, tu vois. Enfin, le truc avec l'effet papillon, c'est que ça garantit. Enfin, avec les films, on va dire, et
ce dont on parle le plus souvent, c'est que ça garantit l'effet contraire. Genre, faire machin, ça va faire un mauvais truc. C'est toujours, enfin, pas l'effet contraire, je dis de la merde, mais c'est toujours ça, un truc qui a la forme d'une onde. qui a un gros impact. Et du coup, on a l'impression que enfin, l'effet papillon dit que chaque action et chaque chose qui se passe provoque autre chose. Sauf qu'on n'a aucun contrôle là-dessus, donc tu sais pas le fait de te gratter la tête là maintenant, si ça va pas faire genre la résurrection de Hitler dans 20 ans, tu vois. Robot Hitler, c'est un film que genre... d'ailleurs j'ai les droits dessus, donc ceux qui écoutaient là, bon, je sais que vous voulez présenter à une maison de production, j'ai les droits dessus. Robot Hitler, le retour. Justement, en parlant d'impacter Et sur 10 juifs ont arrêté d'écouter de le podcast. Bref, c'est vrai que je vous ai pas du tout dit la limite, genre, je me rappelle, je disais à Harold, genre, la seule limite du podcast, c'est les blagues sur le viol. Pas de blagues sur le viol. Après, genre, le reste, c'est cool. Ok, je ferai pas mes... J'en avais plein important. Je me retiendrai. Donc ouais, donc si le simple fait d'aller dans le... Oh mon dieu, ça fait 35 minutes. Quand on parle... T'appuies sur play. Ensuite, start. Le simple fait que tu retournes dans le temps, ça impacte quelque chose. Ça fait que tu vis maintenant dans un monde où tu as inventé, où il y a avant un deuxième toi qui est revenu, qui est toi. Et voilà, ok. Donc tu sais pas du tout comment ta vie sera quand tu reviendras. Qu'est-ce que tu changerais? Bah, comme je disais, si tu peux impacter sur l'histoire, je dis pas qu'elle ait tué Hitler au départ. Ce serait pas une mauvaise chose, tu vois. Ouais, mais techniquement... Oh mon dieu, franchement, je vais pas abuser, mais imagine, tu tues Hitler, ok? Qu'est-ce que ça change dans le monde actuellement? Je dis pas que ça changerait grand chose, je cherchais justement quelque chose pour changer l'époque actuelle. Mais... Est-ce que t'es en train de dire qu'ils sont morts en vain, en fait? T'as vu comment j'ai tourné le truc sur toi? Je vais pas dire des... Oh mon dieu, et ce fut la fin du podcast de Gaël. 3e épisode. Pendant l'enregistrement, il s'est fait arrêter. Oh, c'est horrible. Mais ouais, c'est vrai que genre, beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de gens disent ah bah j'ai tué Hitler. Déjà, non, il n'y a pas que ça. Est-ce que Fanny peut tuer Hitler? Non, essayez. Genre, est-ce que tu peux aller en Allemagne pendant la fucking Deuxième Guerre mondiale? Non, justement, ou peut-être avant, bien avant, quand il est. Est-ce encore... que tu parles allemand? Je pense qu'à partir du moment où tu es capable de remonter le temps, il y a certains paramètres qui changent. Ouais. Tu peux l'apprendre, l'allemand. Ouais, sachant que j'ai dit que tu pouvais remonter dans le temps et j'ai pas dit que tu pouvais te déplacer dans l'espace. Non, mais tu peux l'apprendre sur place. Donc, non, mais attends, justement, comme j'ai pas dit que tu pouvais te déplacer dans l'espace, là, t'as le pouvoir, on va dire, ou t'as la machine qui te permet de faire ça. Tu seras en France à cette année, à l'année que tu retrouves, tu décides. Toi-même. Et je peux te dire que les Français et les Allemands, à l'époque, c'était pas trop ça. Hein, depuis 14, si tu veux retrouver, genre, non, j'allais dire une connerie. J'allais dire les parents d'Hitler, mais enfin, Hitler était déjà né en 14, je pense. Il est d'origine autrichienne. Sinon, faut partir en Autriche. 45, mais ça simplifie pas la chose. Ça fait 45 ans, 14. Racine il de était deux. forcément né, ouais, il était né. Oui. Racine de deux. Waouh, je suis pas racine de 2. Il me balance des trucs comme ça pour m'embrouiller. Et comment tu peux. De quelle méthode tu vas utiliser pour le tuer? Parce que techniquement, il est mort. Au final. Shotgun. Ouais, mais il a eu le temps de faire certaines choses avant. Ok, donc toi, ton but, ça serait de l'empêcher de faire certaines choses avant. Mais comment tu Je dis pas que... Je pense que je réfléchirais plus profondément à Certes, essayer certes. de Sur le coup, c'est vrai changer. que on a l'impression que le truc humain à faire, c'est genre, quand on nous pose cette question, c'est de dire genre, tuer Hitler. Moi, je l'ai déjà dit, hein. On m'a déjà demandé, je serais en mode tuer Hitler. Après, je me suis dit, Renault en Allemagne avant 45, non. C'est cool, genre Hitler, on est cool. J'ai pas besoin de retourner là-bas, genre, c'est mort. Retourner, comme si j'y étais déjà. Mais ouais. Et toi, tu ferais quoi, Adash? Dis pas la même chose, te laisse pas influencer. Non, toi, tu parlais d'impacter sur ta propre vie déjà. Ah non, mais moi je parlais depuis le début, moi c'était l'histoire du feu. Mais pourquoi? Pour qu'est-ce que t'as raconté la fois? Adash, c'est quelqu'un qui est vraiment vénère qu'on ait inventé le putain de feu, bordel de merde. Le feu c'est Et pas cool. pourtant, il est fumeur. Feu, Bah oui, le feu c'est bien pour fumer. c'est beau, mais ça brûle. Bah oui, mais non. Bah non, mais je sais pas, le feu c'est
Moi, je t'avouerais que je sais pas. Hein. Enfin, c'est une question que je pose, mais j'en ai aucune idée. Moi, j'impacterais ma propre vie. Ça, c'est sûr et certain. Je ferai en sorte que le Gaël d'ici ne fasse pas de podcast, mais soit trop occupé à genre, être riche. C'est une occupation, être riche, tu vois. C'est déjà, je retourne dans le temps, je fais, vous voyez, j'ai un petit truc qui s'appelle l'iMac. Oh, c'est génial, machin. Ouais, non, je l'ai inventé. Bah, je tuerais Steve Jobs. Oh, le bâtard. Non, mais non, de toute façon, le genre. Toi, c'est pas Hitler, c'est Steve Jobs. C'est la différence entre les deux, au final. Ça revient un peu au même. Il a fait des trucs que moi, j'aurais pu faire et devenir riche. Et non, j'aurais pas pu faire ce que Hitler a fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette comparaison. Non, j'aurais pas pu. Déjà parce que je parle pas allemand, ok. Ok, bon, je pense qu'on va essayer de dévier l'histoire de Hitler. Arrête de faire du bruit à Dash. C'est pas de ma faute. Il est en train de tout taper, il me regarde à chaque fois qu'il tape un truc en mode oh mon dieu, je suis en train de faire du bruit. Genre, mais arrête. Arrête, ok. Je pense qu'on va repartir dans le thème de l'horreur un peu. C'est quoi ta pire peur? Je commence par toi pour pas que tu sois influencé par Fanny. Moi, ma pire peur, c'est de me retrouver à la même personne de It Follows, en fait. C'est d'avoir un truc qui te suit constamment. Putain, il a vraiment. Non, mais moi j'ai été traumatisé. Si tu veux être traumatisé, j'ai quelques films à te conseiller. Mais non, mais j'ai déjà ressenti cette sensation de It Follows là, en fait. I always feel like somebody's watching me. c'est de ça que ça parle cette chanson quand tu penses. C'est quelqu'un qui avait cette maladie qui a écrit cette chanson. Faut pas écouter du Muse d'ailleurs dans le genre. Oh mon dieu. Chanson de paranoïa. Non, moi c'est devenu ta nouvelle peur parce que tu peux pas me dire que ça a toujours été. Non, ça a été toujours ma peur en fait. D'accord, quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est hyper flippant. Genre la scène quand elle est dans le collège, qu'elle se retourne, qu'elle fait bonjour, et que la meuf répond pas, et que les deux autres la regardent et font bonjour. En mode disant ça a prouvé. J'aime bien les trucs comme ça, tu vois. Genre, j'aime bien les films où, comme je dis souvent, on te nourrit pas à la petite cuillère. On t'explique pas tout. On t'explique pas, regardez, j'ai. Genre, après, elle aurait pu aller voir ses potes et dire non, je vous jure que j'ai testé, tata, pour que les débiles se disent oh, c'est pour ça qu'elle a dit bonjour. Non, j'aime les films où on montre les trucs et toi, t'es censé. Déduire. Et j'ai failli spoiler Walking Dead là. Mais il y a une scène dans Walking Dead où genre, l'acteur joue quelque chose et on le comprend sans qu'il ait à dire un mot. Ah ouais, c'est pas du spoil. Ok, Rick a peur à un moment, ok. Rick a fucking peur. Genre, il est dans l'apocalypse avec plein de zombies. Tout le monde aura peur au bout d'un moment, donc c'est pas du spoil. À un moment, Rick a peur. Et ça se voit tellement, et toi tu le comprends, il a pas besoin de te faire j'ai peur. Ça serait trop pourri, tu vois. C'est les gens qui se plaignent, y a pas d'histoire, on sait pas de. Imagine, t'as un cerveau, fucking imagine. Donc ta pire peur, c'est It Follows. C'est soft hein, comme film pourtant. Non, c'est. C'est quoi t'as le droit de dire les Migals. Le dernier épisode, j'ai dit les Migals. Fuck les Migals. Je sais pas, un mix entre une migale et un clown peut-être. T'aimes vraiment pas les clowns à ce point-là? Ouais, j'ai un souci avec les clowns. Bah, je sais pas si tu vois le sourire figé de base qui cache n'importe quelle émotion derrière. Le regard, Faut que tu regardes un documentaire sur John Wayne Gacy. C'était un vrai serial killer qui... C'est horrible. Il avait son propre business et il travaillait genre avec des jeunes hommes, des jeunes garçons, et il les emmenait chez lui et il leur disait ouais genre j'ai un meilleur taf pour toi, tu seras bien payé, etc. etc. Bien sûr il les violait et il les assassinait et il les enterrait dans son grenier ou dans son sous-sol ou un truc comme ça. Et de temps en temps il se déguisait en clown. Et il faut voir ses photos. Enfin, une fois que tu as vu le documentaire, va regarder les photos et tu verras le mal dans un clown. Et en gros, il se mettait de la peinture sur le visage et il allait dans les fêtes d'anniversaire pour animer les fêtes d'anniversaire de petits enfants, quoi. La police a retrouvé à peu près 33 corps enterrés dans son sous-sol. Et tout ça, c'est vrai. Et ça s'est passé aux États-Unis dans les années 90. Bref. John Wayne Gacy. J'adore, j'aime bien les tueurs. Je dirais que ça a commencé avec La Chose de Stephen King. Je pense que tout le monde a. J'ai vu des scènes, j'ai toujours pas vu. J'ai lu le bouquin quand j'étais gamine et ouais, c'est une histoire de clown et. Oh, je dois du micro. C'est une histoire de clown et c'est. On va dire les clowns
Je pense que c'est une peur connue. Mais tu sais que genre, la dernière comprends. personne qui m'a dit j'ai horreur des clowns, genre, j'envoie souvent à cette personne des images de clowns qui font peur sur Facebook. Les images me dérangent pas, c'est plus l'attitude en fait. Ouais, c'est le... Les photos, tout ce qui est même film, par contre quand j'en ai un vrai en face de moi, là je suis mal à l'aise. c'est le caractère. Mais après C'est les quand gens la en dernière fois que vidéo- t'as eu un vrai clown en face de toi? Et c'est bizarre ça si fait tu me des dis années. genre hier. Non, ça fait... Je suis en mode what? Ça fait des années, mais ça Ouais, moi m'arrive. aussi. Après, il y a le clownistan qui a emménagé en face, en bas. Il y a des manifestants politiques qui se déguisaient en clown, qui ont emménagé dans le bâtiment en face. Ouais. Pourquoi ils se déguisent en clown? C'est leur le manière de clownistan. protester. Il s'appelle le clownistan. Ouais. C'est un Check. Le truc de clownistan. politique. Ouais, franchement, c'est chaud. Et c'est un bâtiment désaffecté, ils avaient emménagé, c'était un squat quoi. Et ils étaient déguisés en clown et ils manifestaient en C'est clown. fucking flippant. Mon dieu, moi je Et déménage. moi j'ai vu des clowns débarquer en bas en ayant peur des clowns. Oh mon dieu. Et qui habitent dans un Là. bâtiment désaffecté. C'était Oh. véhicule. Mais ça va, c'était pas Non. méchant on va dire, mais ouais, ils ont passé 3-4 semaines en bas. Oh, ça me ferait trop flipper. Je pourrais pas. Je Le pourrais matin, tu te réveilles, tu vois des clowns qui vois des te regardent. clowns, ouais. Avec Machin. des fusils en plastique en plus, ils paradaient en mode militaire, ils étaient habillés en militaire, puis avec tout le maquillage de clown, le nez de clown et la perruque. Et le C'était soir, quand assez il rentrait, genre, tu rentres du taf et il y a plein de clowns. Oh Non, mais j'ai je pas sais de pas soucis s'il y en contre avait les plein. clowns, mais ça, Comme ça. mon dieu, ça me ferait Je vraiment dois flipper. t'avouer qu'un putain. matin, je me suis réveillée, Ah, j'ai vu putain. le mec, genre en plus, tu sais, il faisait des allers-retours en mode je parade comme un policier, je sais pas Mais si ici, tu vois. genre juste dans la. Ouais, juste en bas, en Waouh. face de chez nous. D'accord, je pensais qu'il partait dans Paris Et pour il faisait manifester. quoi. le zouave quoi pour amuser la galerie et les passants, mais Ouais. ouais, ça fout mal à l'aise de voir ça en Je bas. m'étonne. Dans sa vie, il doit faire oh, je dois tellement les faire marrer là. Et à côté, il y a une Fanny qui est terrorisée. En mode, ah mon dieu. Je vais pas sortir de chez moi Tu sais, une aujourd'hui. fois, il y avait des anges, je vais dire ça, je vais le dire, il y avait des anges. Et ensuite, on ira sur mon histoire. C'est cool, c'est génial ma transition. Un jour, je suis descendu, genre, j'ai la tête dans le cul, je suis descendu pour aller bosser de chez moi, donc j'ouvre la porte d'entrée. Et il y a un ange qui fait 3 mètres devant moi. Littéralement. Je tourne la tête, il y en a un deuxième. Et je tourne la tête, il y en a un troisième. Mais genre. Ça, c'est un des gros bads que t'as dans ta vie. T'as la tête dans le cul, tu ouvres la porte et il y a un ange qui fait 3 mètres. Et tu sais, c'était des déguisements. Ils avaient des espèces de gros robes ils avaient des. Comment ça s'appelle Des gros bâtons, là, Non, mais ouais, les bouts de bois. Des Je toges. sais pas comment ça s'appelle. Des toges, ça s'appelle Les... Non, ça, c'est les robes, ça. Au niveau Ouais. des robes, ouais, c'est Ouais. des toges. Et les trucs pour mettre sous les pieds. les pieds, les marches-pieds. Je sais pas, des escaliers, des espèces Des de- escarpins. Des escarpes. Des escarpins. Je vois ce que tu... Il y a tellement de gens qui sont chez eux qui sont en mode putain, ils sont en train de crier le mot là qu'on n'arrive pas à trouver. Bon, c'est pas grave. Donc ouais, j'ai vu ça. Et maintenant, pour faire la transition à mon autre histoire Des d'ange, échasses. des Des échasses. échasses. Voilà. Oh là Je savais là que c'était là un et. Mais Voilà. escarpin. Échalote. C'est le même mot quand on y pense. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mon histoire d'ange, c'est un soir, j'étais en train de streamer tout seul. Quand je stream chez moi le soir, j'ai généralement des écouteurs, du son à fond et je gueule. Enfin, je gueule pas, mais je parle très fort. Du coup, je suis vraiment totalement déconnecté de tout ce qui est sonore ou visuel autour de moi. Et je suis en train de streamer et mon stream se passe super bien et il y a plein de gens qui sont là, qui me parlent, etc. etc. Et là, il y a un mec qui était pas du tout dans le stream et qui débarque avec un pseudo chelou et qui me fait Salut, tu crois aux anges? Il était Wow. aux alentours de 1h du matin. Et moi, je suis un peu choqué, je suis un peu mal à l'aise. Je fais pas vraiment, non, pourquoi? Il me fait juste comme ça, tu crois pas aux anges? Je fais non, pas vraiment. Et là, j'entends BAM dans ma cuisine. J'enlève mon casque et je tourne la tête. Et ça, je pense que ça doit être la première fois dans ma vie où genre, j'ai vraiment été figé. J'ai enlevé mon casque, tourné la tête et j'ai regardé la porte ouverte en plus de ma cuisine pendant tellement longtemps. Dans ma tête, j'avais l'impression d'être resté 5 minutes. Je regardais genre la porte de la cuisine en mode
Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux Quelque utiliser chose qui comme va arme? sortir. Est-ce que si dès que je bouge le truc va sortir, dans ce cas-là j'aurai pas le temps de me trouver une arme, de toute façon qu'est-ce que j'ai comme arme? J'ai plein de trépieds ici, qu'est-ce que je vais faire? Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Après j'ai réussi à me calmer, au bout, genre, je sais pas, 15 secondes, j'ai réussi à me calmer, à me rassurer, surtout mentalement, à me dire ça peut pas être un truc de ouf, le surnaturel n'existe pas, donc fais comme si rien ne s'était passé, continue à streamer. Au pire, ça viendra derrière toi et ça te tuera et t'auras pas le temps de souffrir ni d'être traumatisé. Donc je remets mon casque. Je remets mon casque et je regarde le stream. Et je dis... non, je décide de pas en parler. Parce que apparemment, quand les gens sont traumatisés, c'est ce qu'ils font. Ils sont en mode, t'entends ça? Non. Alors qu'ils ont très bien entendu, tu vois. Donc je continue à parler. Je fais les anges, et je sais plus pourquoi, mais on tombe sur un sujet où on parle du dernier jour, Arnold Schwarzenegger, Christine York, la fin des temps. C'est la première fois que j'arrive à m'en rappeler aussi vite. À chaque fois que je parle de cette histoire, j'oublie tout le temps. Non. La fin, vous l'avez vu, la fin des temps? Non. Attends, avec Arnold Schwarzenegger, l'an 2000, si, avec l'antéchrist, Ne spoil pas le film. D'accord, si, je l'ai Après, vu. genre, il est sorti genre fucking... C'est avec il est le bug de l'an 2000 en plus. ouais. Il est sorti en 2001 ou avant, ou en 99, donc... J'espère que les auditeurs l'ont vu d'ici là, quoi. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est un très bon film, mais je pense que c'est l'un des meilleurs films d'Arnold Schwarzenegger où il est pas risible, quoi. Où t'as pas envie de faire ah, il a un accent bizarre. Et bref. Et du coup, on se met à parler de ce film. Et le mec, il me fait je crois que j'ai vu ce film-là. Et je fais mais si, tu l'as vu. Et je commence à dire et là, je vais spoiler le film. C'est l'antéchrist qui vient sur Terre et qui doit trouver une femme qui est vierge avec laquelle il doit s'accoupler pour donner... non, c'est pas l'antéchrist qui vient sur Terre, c'est Satan qui vient sur Terre pour donner naissance à l'antéchrist et Arnold Schwarzenegger et un non-croyant qui essaie d'éviter ça, qui se retrouve dans un truc et c'est un film génial. Et à un moment, je dis Satan et j'entends pas encore plus fort. Mon Dieu! Tu m'étonnes. Mon Dieu. Là, je me suis retourné encore plus longtemps, comme si ça changeait quelque chose. Et j'ai dit à mon stream, attendez les mecs, je reviens. Et après, il y a Satan qui te calme. et après j'ai fait un pas, et je suis revenu vers le micro et j'ai fait, je vais investiguer un truc un peu chelou. Si je meurs, appelez la police. Et j'ai pris un de mes trépieds. Parce que j'en ai 36 000 chez moi, j'ai pris un de mes trépieds et je suis parti dans la cuisine. Et en fait, genre, j'avais laissé la porte, genre, j'avais débranché mon frigo parce que ça avait givré en fait, il y avait trop de glace. Et du coup, la glace, elle est tombée. La glace était en train de tomber en fait. Je me suis senti tellement con, putain, mais c'était tellement parfait. Et le pire, c'est que ces deux bruits-là, c'est les seuls que ça a fait pendant tout le reste du dégivrage. C'était curieuse coïncidence. Curieuse coïncidence. Surtout quand t'as fait des marathons de films d'horreur dans cette maison, dans cet appart, et que tu t'étais en train de parler de Satan et quelqu'un débarque sans prévenir et dire est-ce que tu crois aux anges? C'est en mode pas, j'aurais dû dire oui. Surtout avec l'histoire que t'as racontée juste avant Le coup des anges. Ah oui, le fait de ça c'était les couteaux dans l'appart aussi. Techniquement quoi non. Ah oui, l'histoire du couteau dans l'appart. Mais bon, genre, je l'ai raconté avant d'enregistrer, du coup les gens ils savent pas. Oui, j'ai habité dans un appart où il y avait des traces de couteaux. Il y a des gens qui vont se dire ce mec est chelou. Ce mec est fucking chelou. Oui, j'ai habité dans un appart où il y avait des traces de couteaux sur le mur qui étaient faites par un... Je savais pas du tout, j'ai habité à peu près 1 an dans l'appart. Et c'était un mec qui avait une espèce de grosse crise psychologique, qui a commencé à voir des choses et il y avait plein de cafards partout et c'était horrible. C'est ce qu'on m'a raconté en tout cas. Et pendant 1 an, j'ai vécu dans l'appart en me disant on dirait des traces de couteaux, alors que c'est vraiment ça. C'était assez horrible. T'imagines, genre tu vis dans... Qu'est-ce que tu fais si tu trouves un cadavre quelque part dans ton appart? Shit. Ah, mais qu'est-ce que tu fais techniquement? Déjà t'appelles... Il vaut mieux appeler les flics, je pense. Ouais, c'est le premier truc que tu fais. Faut surtout rien toucher et appeler la police pour éviter d'être accusé à tort. Mais qu'est-ce que tu fais sur le coup? Tu le trouves, ok, là t'as appelé les flics. Merci. Merci, moi aussi. C'est pas je reste pas dans la plage, je fais rien. C'est indiscret, déjà technique par rapport à la personne qui était... Déjà c'est glauque, je récupère mon chat et je sors. Je récupère mon chat.
Je cours. Lui, il fait pas que sortir, il court pour ça. Non, Je cours loin. je cours très 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 loin. Et après, Non, mais ma j'appelle- maman. et après, tu pourrais redormir dans l'appart. Franchement, je pense pas. Oui, il te faut déjà. Surtout si tu le trouves sous ton lit. Bon, après là, vous avez un truc dépliable, mais Non, pense que vous l'aurez déjà trouvé, là. J'imaginais dans la pire, douche, t'imagines, tu le retrouves, vous rentrez du taf tous les deux, et vous sentez une odeur, vous dépliez le canapé, enfin, vous regardez sous le canapé, et il y a un cadavre frais. Je t'ai dit, j'appelle la fille, je chope le chat et je me casse. Et loin. Et on dort à l'hôtel, c'est clair et net. Moi, je sais pas comment enfin, ça serait sûrement appeler les flics, etc. Mais je sais pas si je vais contempler un peu. Parce que t'as pas énormément de choses. Moi, j'en ai déjà vu des vrais cadavres. Mais genre, chez toi, je pense prendre un petit bâton et essayer de le poke. Poke. Monsieur, ça va? Gaël, teabag. Tu le teabag pour voir s'il réagit. Oh mon dieu. Moi je sais vraiment pas. Hein. Je sortirai éventuellement. Ou... Ça dépend de l'état. S'il est en train de détériorer, ça flingue vraiment. Et rien à contempler, c'est juste dégueulasse et ça va bien. S'il est frais, je me demanderais vraiment s'il est vivant ou pas en fait. S'il est encore vivant. Et s'il est encore vivant et qu'il est dans un état où tu peux potentiellement lui faire du bouche à bouche, tu pourrais être accusé de non-assistance à une personne en danger. Je dis pas, ça dépend aussi de l'état du corps. C'est un gros chauve. Sorti. Tu dois lui faire du bouche à bouche. C'est pas trop grave. Hein. Oh, j'ai vu un film qui s'appelle Dead Girl. Alors, il y a un film qui s'appelle Dead Girl. Si vous avez l'occasion de le voir, ne le regardez pas. Ça, c'est fait. Le nom, c'est Dead Girl. Je vous laisse imaginer. Enfin, vous pouvez pas imaginer le reste. Je vais pas le spoiler. Mais comme disait mon premier invité, genre tous les films que je cite et je dis ne le regardez pas, c'est peut-être mon deuxième invité. Et il me dit que les gens vont se forcer à le regarder quand je dis ça en fait. Ça va plus inciter des gens à le regarder que comme Serbian Film et Human Centipede 2. Ah non, je l'aime pas celui-là. Mais t'étais avec nous quand on l'a regardé chez la même? Je sais pas. Non, on n'était pas là. Non, je pense je que... sais pas, mais j'ai. Mais tu l'as vu ou pas? Tu l'as pas vu? Oui, je l'ai vu. Ah bon? Non, Human Centipede. Oui, Ah, mais t'as pas vu. Oui, il y en a eu deux. Il y a le 3 d'ailleurs qui va sortir. 3, merde. Serbian Film, tu l'as pas vu? Non. Fanny? Non. It Follows, je te le refilais, tu dois le refiler. Il shall not Ça revient à moi. You shall not pass. Honnêtement, franchement, ne regardez pas ce film. Il est sur cette table. C'est de l'art quand même. En fait, genre, ok. C'est cool parce que genre, c'est un peu comme It Follows, tu vois. C'est un truc que non. Quand tu l'as, tu dois pas le garder pour toi. Tu dois le repasser au maximum de gens possible jusqu'au moment où, comme moi, tu trouves que c'est de l'art. Parce que moi, maintenant, quand je le montre à des potes, je regarde pas le film, je regarde la réaction de mes potes. Et c'est génial. C'est juste pour les réactions. Oui, la première fois que vous allez le voir, vous allez vous dire oh mon dieu, qu'est-ce que je fais de ma vie, pourquoi je m'inflige ça, genre j'aurais pu vivre et mourir sans avoir ce genre de mémoire dans ma tête. Mais je vous assure, plus vous le montrez à des gens, moins vous penserez comme ça. non, enfin je l'ai sûrement dit déjà dans le podcast, mais dans la liste il y a Serbian Film. Des pires films, des films qui sont vraiment les plus désagréables à regarder. Il y a Serbian Film, il y a Human Centipede 2, sachant que je me les suis fait genre à la suite pendant un marathon. Ah oui, là j'ai vraiment reconsidéré mes choix de vie, tu vois. Je me suis dit, Gaël, t'es vraiment nul pour faire des choix. T'as fini de regarder genre Human Centipede 2 et tu t'es dit, tiens, si je vais enchaîner avec Serbian Film. Et si j'en ai vu un pendant mon dernier marathon qui s'appelle Taxidermie. Alors là, c'est un film qu'il faut absolument pas regarder. C'est Taxidermie. Le pire, c'est que c'est pas la taxidermie la partie la plus dégueulasse. Bref, je vais en venir là. Je vais pas vous le spoiler parce que vous allez sûrement le regarder. Faut pas le regarder. Non, mais je pense que genre, si un mec comme moi dit regardez pas un film, faut vraiment pas le regarder, quoi. Un mec qui trouve que Serbian Film, c'est de l'art, tu vois. Ça. Non, faut pas regarder Human Centipede 2, faut pas regarder Taxidermie. Et il faut que je fasse un top 10 des films les plus désagréables à regarder. Ça serait pas mal. Ok, bon, ça fait combien de temps qu'on parle? 58 minutes.
Pas mal. Et je devrais arrêter aussi de dire le temps parce que genre je vais sûrement couper, mettre des trucs entre temps, plus une intro si possible. Du coup, genre, les gens ils vont regarder, ils seront en mode non, ça fait 1h30 là, pourquoi il dit 58 minutes? Non, bref, je pense qu'on a fait le tour des questions bizarres. Attends, je vais juste voir si j'en ai d'autres un peu plus chelous à vous poser. Est-ce qu'il y a le mot dictionnaire dans le dictionnaire? Oui. Ouais. C'est la première fois que j'ai une réponse aussi, genre aussi cash. Il y a le mot dictionnaire. Et il y a écrit quoi? Il y a écrit genre le truc que vous êtes en train de lire. Non, il doit y avoir une vraie définition du dictionnaire Index de mots. Non. qui se veut exhaustif. T'as vu? Qui se veut exotique, ok. Exhaustif. Le truc qui s'envoie des fleurs, quoi. Index de mots qui se sent exotiques. J'ai une bonne question là. Qu'est-ce que tu fais si tu vois un animal en voie de enfin d'une race en voie de disparition en train de bouffer Un autre animal. une plante en voie de disparition? Choisis la plante. What? Je sais pas, j'essaie de. J'essaie de répondre le plus vite possible. Ouais. Bah, j'essaie de faire en sorte que ce soit la plante qui reste en vie. Peu importe la manière, je sais pas sur le coup ce que je ferais, Je pense qu'on est plus, enfin, mais je choisis. avec la plante. technologie et la médecine, je pense qu'on est plus apte à réparer des animaux que des plantes. Actuellement. Peut-être, mais. Peut-être, j'en sais rien, en fait. C'est grâce Je aux connais plantes pas que du Tu je- tout. donnes à ouais. manger à l'animal et comme ça il arrête de bouffer la plante et tu sauves les deux. Ah, mais c'est genre un tigre ou un lion, un truc comme ça. Bah, il y a moyen de lui trouver un Bon, truc déjà, qui moi, je fais rien l'intéresse. si c'est un lion. Je sais pas pourquoi j'ai dit un lion, mais moi, je serais en mode ah, c'est dommage. Petite plante. Mais grave, quoi. Elle va repousser, je vous assure. Non, ok, peut-être pas un petit, mais genre renard. J'essaie de trouver un animal dangereux, mais pas trop dangereux pour pas que vous disiez non, je vous touche pas, t'es malade. Une panthère, genre, qui bouffe la plante, la panthère, si elle a faim. Bah, Mais, s'il y a moyen de lui donner quelque chose d'autre à manger, faut pouvoir Genre sauver toi, les deux, tu genre vois. toi-même. Genre non, pas moi. Et sinon, bah, la plante... Techniquement, tu peux pas prouver que c'est la dernière en l'ayant devant les yeux. Donc... Non, mais en voie de disparition, pas forcément la dernière, mais. Moi, je pourrais pas tuer un animal pour sauver une plante. Moi, je ferais le contraire. Tu tuerais la plante pour sauver un animal? Non, je tuerais l'animal pour sauver la plante. Un animal en voie de disparition aussi, hein. Ouais, parce que. Oui, mais pour pense aux sauver la médias plante. après. Parce que couper un arbre, c'est mal vu, mais buter un Mais tuer animal. un animal, c'est très très mal. Surtout en voie de T'as entendu disparition. parler de Mais Cécile oui, de mais Lion peut-être. Non. T'as pas entendu parler de Cécile de Lion? Non. Il y a un dentiste qui a déconné, un orthodontiste ou un dentiste américain, Ouais. qui faisait des safaris réguliers. Il a tué un lion qui était très connu dans un parc national. Ah merde. Et Wow, il s'est attends. fait niquer. Ils ont fait sortir le lion en fait du parc national volontairement. Oh. Les trackers, avec de la viande et compagnie, l'ont attiré en dehors du parc national. Ils l'ont. Ah d'accord, noyé. ok, non, ok, d'accord, ils l'ont fait sortir pour le tuer. Voilà. Ok. Et sauf que le mec. J'ai il cru était pas au qu'ils courant. avaient relâché un lion dans la nature Non, comme non, un non, geste non. et qu'un mec qui était venu, il avait. Non, mais c'était. T'imagines le lion. si sauver Enfin, Willy, ça c'était s'était la passé comme ça? mascotte. Willy, tu es libre! À la fin du roi lion. Fuck aussi, you, tu Wayne. sais Oh mon dieu. pas. Non, c'est juste que c'était la mascotte du parc national par contre. Ça, c'est Ouais. fucking Et chaud. ça. le mec, il Ouais, mais là, il a mérite tout ce qui lui arrive, hein, derrière. lui, parce que, enfin, il a attiré en dehors du truc, là, c'est hardcore, c'est chasser dans des zoos, quoi. Ça, c'est hardcore. Ça, c'est vraiment, vraiment ne pas respecter quoi que ce soit, quoi. Mais, je sais pas ce que je pense que je filme. T'es passé à la Je pense que je fucking filme. Regardez, ici, ici, Gaël Level. Déjà, je tiens à dire que tous les droits à cette vidéo m'appartiennent, ok? Maintenant, CNN, si vous voulez cette vidéo, il va falloir négocier avec moi, ok? Je sais pas ce que je fais, je sais vraiment pas. Genre, je pense que, ouais, j'essaie de faire quelque chose. Je vais pas juste rester là et filmer. Mais enfin, je vais aussi filmer, mais je vais filmer moi en train d'essayer de faire un truc en mode selfie, en donnant dos au truc. Je donne dos au truc. C'est vrai que les gens me voient pas, mais je suis en train de lever la main avec mon portable comme si je prenais un selfie. Je suis en mode, ah les mecs, regardez-moi, Eh, c'est moi, si. Un mot de l'image de Queen. Non, pas Queen. Oui, c'est Freddie Queen. Mercury. Freddie Mercury. Ouais. C'est un peu ça. Et comme ça, on fera une statue, genre, Gaël, il a sauvé une plante, mais il a tué un animal. Un coup de téléphone portable.
Ouais, non, genre, je buterais pas un animal pour bouffer une plante. Déjà, genre, ça serait ouf que je vois une plante en voie de disparition et que je la reconnaisse. Ça serait ouf que je reconnaisse quoi que ce soit comme plante. Je m'y connais vraiment pas en plantes. Après, bon, il y a certaines plantes, je dois dire que... J'avoue qu'il y a certaines plantes, je pense que je buterais l'animal. Non mais attends, t'es en plein désert. Je pense que tout le monde sait de quelle plante je parle. Ok, bref. Bon. Je parle de l'eucalyptus, bien sûr. Mentalo. Oh mon dieu. Ouais, non, je crois que c'est l'une des dernières questions les plus importantes. Bon, une note sur 10 pour terminer le podcast, parce que là on blablate. Mais il n'y a pas que ça. It Follows. Une note sur 10 pour Ouais. It Follows. Moi 7. 7 sur 10. Les gens donnent tellement des notes de ouf. Ouais, non mais je ouf, suis... non. Par rapport à mes critères, c'est-à-dire que, enfin, personnellement, ce que j'aime bien dans un film Non, d'horreur, parce que c'est ça ce m'a que j'ai dit traumatisé. tout à l'heure. J'avoue que ça a marché. C'est un film d'horreur, t'es horrifié, ça marche. Il n'y a pas beaucoup de moyens, on va dire, et ils arrivent à créer toute une ambiance à partir de ça, et ça, je kiffe et je salue. Ouais, je dirais un 6,5, 7. Je sais pas quelle note je lui ai donné pendant... Est-ce que je l'ai... Ouais, je crois que je l'ai vu. Non, je l'ai pas vu pendant mon marathon. Si je l'ai vu pendant mon marathon, je lui ai déjà donné une note. Du coup, j'ai peur de dire un truc qui a aucun rapport, mais bon, personne ne verra ma note. Ouais, genre... Je dirais 6. Mais 6, c'est beaucoup pour moi. 6, c'est beaucoup. Donc t'as plus de culture, on va dire, sur ce Mais sujet que nous. ouais, non, 6, à partir de 7, c'est un film que j'oublierai jamais, tu vois. Bon, It Follows, je peux pas dire que j'oublierai jamais. Même si le principe, il est cool. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup avec, c'est... Voilà un principe, voilà une règle. Enfin, c'est comme, voilà un jeu, voici les règles. Débrouillez-vous. On répondra à aucune question. Voici un jeu, voici les règles. C'est un truc qui est sexuellement transmissible. Si... Enfin, tu dois t'en éloigner parce que s'il te rattrape, il te tue. S'il arrive à te tuer, il ira à la dernière personne qui devait hanter, en gros. Tiens, je me demande si, comme les vampires, il n'y a pas un alpha. Genre, le mec qui a contracté le truc au départ. Et ça que je kiffe avec ce film, c'est que on t'as avait 1000 posé la question. questions. Poser cette question. Ouais. C'est qu'est-ce qui s'est passé au départ pour qu'il y ait ça qui te suive? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie au départ, Ouais, bordel? qu'est-ce que t'as fait? Déjà, moi, je vais en boîte, j'ai peur de choper l'herpès, alors j'imagine pas ce que ce mec il a fait. Je me demande vraiment. Il y a le chat qui est en train de jouer avec une capsule. Juste après, ce sera le rat. Ouais, parce que vous avez un rat chez vous. Comment il s'appelle au fait, le rat? Einstein. Ok. Mais j'essaie de le rebaptiser Splinter. Faut que je fasse ce podcast en vidéo, que les gens voient les réactions des gens. Bref, bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Ça sent la fin. Merci, Gaël. Merci Gaël. Si vous avez genre des sites web ou des réseaux sociaux sur lesquels vous voulez que les auditeurs ils aillent, Pas du tout. les deux sont en train de secouer la tête en mode non, arrête tes conneries. Ce podcast c'est sur soundcloud.com/t'es pas sérieux au cas où vous écoutez sur une autre plateforme. Si vous êtes sur SoundCloud, bah c'est dans votre barre d'adresse, donc et va plus loin. Il y a aussi un Twitter, mais je l'oublie tout le temps vu que je l'ai créé il y a pas longtemps, donc c'est pas grave. Donc merci beaucoup d'avoir participé Merci beaucoup d'avoir participé et à bientôt. Ciao. Et à bientôt.